j'ai pas besoin de partir en courant. Vas-y. Bien, l'Iraider 88, Lionel pour Born to be Jaune. Je suis actuellement avec les médics qui m'informent avoir été gentiment remerciés de leur journée par la police nationale de Strasbourg. Ils ont des choses à vous dire, donc les voilà. Très simple. Ça fait maintenant aujourd'hui pour ma part la 10e personne qu'on ramasse. On les a portés pour certains, d'autres qui pouvaient encore marcher suivant les endroits où ils avaient été touchés. J'ai l'air distrait parce que finalement derrière toi tu as quand même des camionnettes de CRS et de police qui sont là, ainsi que les motards qui ont arrêté plusieurs personnes. On a des rangs qui sont... En fait, les street medics sont pris. Non, il n'y a personne. Dans toutes les guerres, que ce soit les journalistes, les cartes de presse, les infirmiers, etc., t'as pas le droit de les toucher. D'accord? Comme un parachutiste, tu n'as pas le droit de le taper avant qu'il soit au sol. Ok? Ouais. Aujourd'hui, t'as des mecs qui sont à terre, que les street medics ou les autres ramassent, ils sont pris à partie. Ils sont pris à partie et eux vont être emmenés. Eux, ils sont matraqués. Eux, ils prennent des flashballs dans la gueule. Les médics. Ouais. Alors que finalement, c'est quelque chose, c'est une règle qui est universelle. C'est un truc qui dépasse l'Europe, qui dépasse tout. D'accord? Ça date de la nuit des temps. Les personnes qui soignent, et à la base, les personnes qui soignent les gilets jaunes comme le camp adverse. Parce que moi, j'ai vu des gens qui sont arrivés chez les forces de l'ordre, d'accord, des street medics, qui ont soigné des forces de l'ordre. Et on est là pour soigner les gens, parce que tu as des infs, tu as des médecins, tu as des choses comme ça. Et les gens, en fait, ils sont masqués. Pour certains, parce qu'en fin de compte, ils ont des postes à responsabilité ou autres, ils n'ont pas envie d'être assimilés à tout ça. Et on peut soigner gilets jaunes, en fait, comme les forces de l'ordre. Parce qu'il n'y a pas de bons méchants, il y en a qui regrettent, hein, d'accord? Moi, dans ma famille, j'ai des gens des forces de l'ordre. Très bien. Rends bien leur face. Aujourd'hui, ce qui se passe au coin de la rue, juste derrière toi, d'accord? T'as un mec avant qui s'est fait tirer un flashball dans la jambe. D'accord. Dans la jambe. Les forces de l'ordre l'ont entouré pour pas que les street medics puissent venir intervenir. D'accord? Aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital de Strasbourg ou de Colmar et environ, les mecs qui vont venir avec des traces comme ça, on va te demander qu'est-ce qu'il y a eu. J'ai pris un tir de flashball, tu auras ton nom, prénom, adresse. D'accord. Ces gens-là sont entourés. Aujourd'hui, tu as une chasse aux sorcières qui est faite sur les réseaux sociaux. D'accord? Quand on arrive avec un Macron qui va voir M. Zuckerberg, etc., Facebook, pour avoir des alliances, et ça. D'accord? Quand on a les RG qui sont dans les rangs chez nous pendant les défilés, etc., etc. Aujourd'hui, il faut bien se dire, il y a une animosité qui se crée par rapport à tous ceux qui s'actionnent dans les rangs. T'as des mecs qui arrivent, c'est des flics qui viennent jeter des pavés. Aujourd'hui, on a eu des pavés sur les vitrines. Sur toutes les manifestations qui ont été faites, je n'ai pas vu une fois en Alsace une vitrine cassée ou un magasin saccagé. Aucun. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y a un pavé qui a été jeté. Le gars, il a été viré, c'était un flic. Il a été viré par des gilets jaunes, c'était un des forces de l'ordre. D'accord. Aujourd'hui, tu as ce qui se passe à la télé. Oui. D'accord. Ce qu'on dit aux gens. Aujourd'hui, on s'est fait agresser. En rigolant, je dis à une dame qui fait ses achats, c'est la guerre à Strasbourg. Elle me dit, la guerre, vous savez pas ce que c'est. Je lui ai dit, j'ai fait l'armée. Afghan, Mali, d'accord. La guerre, c'est une blague ce qu'elle vient de dire. Elle me dit, vous savez pas ce que c'est la guerre. La guerre, je lui dis, ça commence quand? Quand on opprime son peuple. Et aujourd'hui, quand vous avez un peuple dehors, complet, toute profession comprise, c'est tous les gens, toutes les ethnies, d'accord? Oui, c'est clair. Et tous les âges qui sont réunis aujourd'hui dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, apparemment, il y a Qu'est-ce quand qui s'est même passé pour gros rassembler problème. l'intégralité du peuple? On a des personnes qui sont, alors pour les partis politiques, maintenant si on veut rentrer là-dedans, gauche, droite, extrême gauche, tout ce qu'on veut. Ils sont tous réunis, d'accord? Ils sont tous dans la rue, ils ont tous un même habit. C'est la première fois que ça arrive. D'accord. Aujourd'hui, je pense que c'est important de souligner ça, mais aujourd'hui, le gouvernement, c'est plus les gardiens de la paix, c'est les volaillers du roi. C'est les volaillers du roi. Ils sont là pour protéger la toute-puissance et pour opprimer le peuple. On n'est plus en démocratie. Aujourd'hui, on n'est plus en démocratie. On est comme en Afrique, etc., etc. On va où? Qu'est-ce que ça va être le prochain épisode? On va se faire bouffer quand? Et la dernière révolution, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Avec tous les moyens multimédia, etc., tout ce qui se passe, c'est la dernière fois. On est là pour nos enfants, nos petits-enfants.
On nous parle effectivement de recyclage, d'écologie, etc. C'est maintenant que ça commence, on est d'accord. Si je jette une bouteille de bière par la fenêtre de la voiture en montant à Strasbourg, admettons. Demain, mon enfant, d'accord, j'entends même pas c'est ça. Il ne va pas crever une roue avec cette bouteille de bière. Il y a un impact quand même qui est fait sur la nature, etc. Aujourd'hui, on sait ce qu'on laisse. Les gens, ils ont pas vraiment conscience de tout ce qui se passe. On nous parle de l'électrique, on nous parle de ci, on nous parle de ça. Derrière, il y a des personnes qui ont créé à l'époque des voitures qui marchaient à l'eau. Oui, le moteur à eau. Oui. Et là, ce monsieur est décédé malencontreusement. Hasard. Coluche. Il a fait un accident de voiture, enfin de moto. D'accord? Et Balavoine, hélicoptère. C'est malheureux. Bizarrement, les gens qui voulaient parler, qui voulaient révolutionner, qui voulaient changer les choses, ils ont bizarrement disparu. Ça paraît bizarre à tout le monde, on va dire théorie du complot. La théorie du complot, venez avec nous dans la rue, mettez un gilet jaune et venez voir les forces de l'ordre qui viennent charger des mères de famille, des parents et des enfants. Vous savez que nous, là, on nous arrête, d'accord, on nous gaze, on a caché des mères de famille avec des gamins dans les bras, de moins d'un an, dans des magasins. Dans des magasins, elles étaient paniquées, elles avaient du gaz, elles cachaient les yeux de leurs enfants. On leur a mis du décontaminant et on les a enfermés dans un magasin. D'accord. Et nous derrière, on se fait matraquer. On a un collègue qui est parti aux urgences, il a 3 côtes pétées. Je vous le dis comme ça au passage. Parce qu'il a effectivement pris une dame avec ses gamins, il a rentré à pousser dans un magasin, il a poussé la dame, quand il est ressorti, il était encerclé, il s'est fait renverser. Ok. Aujourd'hui, on fait la chasse, plus aux sorcières, soi-disant la chasse aux casseurs. Mais est-ce que quand on cache une dame avec un enfant, moi j'ai des gamins, quand on cache ma femme est venue avec moi à des manifestations, je dis tu restes à la maison, parce que vu comme ça part, j'ai pas envie qu'il y ait de problème. Et nous, on est là pour secourir les gens qui sont à côté. Les gens qui ont envie de militer, c'est ça. D'accord? Aujourd'hui, quand vous avez ça, et que vous faites matraquer après. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens qui sont assis tranquillement chez eux, ils n'ont pas besoin de sortir. S'ils ont envie de rester chez eux, grand bien leur face. C'est qu'ils n'ont pas de besoin de venir dehors. Les gens qui sont là, ils sont là et ils savent pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, c'est leurs parents, c'est leurs filles ou c'est n'importe quoi qui est dans la rue. Ils seront bien contents qu'il y ait une personne comme moi qui vienne les mettre à l'abri, d'accord, pour qu'ils aient de se faire gazer, matraquer ou etc. Aujourd'hui, il ne faut pas nous assimiler à tout ce qu'on veut. On nous dit pas d'amalgame sur tous les mouvements du monde, d'accord, que ce soit les attentats, etc., etc. Pour revenir, on est à Strasbourg, d'accord, il y a les attentats à Strasbourg. Il y a des gens qui la théorie du complot et des gens qui sont estomaqués en se disant mais comment vous pouvez oser dire ça pour la mémoire des morts. Mais moi, c'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui me choque, c'est que le peuple n'a même plus confiance en son gouvernement en se disant est-ce que c'est un complot? Et c'est ça qui est grave. Et quand un peuple n'a plus confiance en son gouvernement, là, il faut s'alarmer. Là, il faut s'alarmer. Et quand on arrive avec un responsable de ce gouvernement, notre président, qui arrive, qui fait des leçons de morale à l'Europe entière, etc., et qui se fait rabrouer par toutes les nationalités, réglez vos problèmes chez vous et vous viendrez après donner votre avis. Il y a une phrase toute simple, tu balayes devant ta porte et après tu viens voir les autres. C'est très simple et ça s'applique aux plus petits citoyens, au minima social, comme aux plus grands. Et monsieur le président, tu balayes devant ta porte et après tu viens voir les autres. Et aujourd'hui, je pense que sa porte, elle est très sale. La preuve, il n'est même plus capable de faire un déplacement sans avoir des forces de l'ordre avec lui. À l'époque, et quand je dis à l'époque, c'est le dernier président qui était en fonction, il faisait des bains de foule. Il faisait des bains de foule. Les gens lui serraient la main. D'accord? C'était, on va dire, un encensement de serrer la main du président. C'était un honneur de serrer la main du chef de l'État. Aujourd'hui, il peut venir. Je demande, qui va lui serrer la main? Qui va lui serrer la main? C'est clair. Il s'entoure des forces de l'ordre parce qu'il chie dessus. Il se fait courir en sortant de l'entreprise. Il se fait courir après à son véhicule. D'accord? Prendre à partie. Et c'est là, dans les journaux, la plus grosse peur de sa vie.
Ça arrive à quel président en France? Ça arrive à quelqu'un? Le dernier accident qui arrive à un président français, un président qui était tombé du train. Et si vous allez à Mulhouse, à la cité du train, vous avez l'histoire de ce président-là. C'est la seule affaire qui est arrivée à un président tombé du train. Et là, aujourd'hui, tu as un peuple en colère qui te court après. Emmanuel Macron, aux têtes de con, on va te chercher chez toi. Ça veut dire quoi? Parce que tu es arrivé et tu as fait le cador en disant « Venez me chercher ». Mais le peuple, il est arrivé. Le peuple, il n'est pas arrivé chez Louis XIV. Il arrive chez Louis XIV, chez Louis XVI. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés, ils ont tout pris. Le chant, Rouget de Lille. La Marseillaise, c'est de lui. Et aujourd'hui, on arrive avec des polémiques, on remet le chant en question. Est-ce que c'est un chant patriotique? Est-ce que c'est un chant... alors, t'as tout ce qui sort, d'accord? Mais aujourd'hui, les gens, ils le sclandent dans la rue. Et t'as des gens qui ne veulent même plus le chanter. Des Français, soi-disant de pure souche, qui ne veulent plus le chanter. Et là, ça devient dangereux. Quand t'as plus le pouvoir de la République et le respect de ton pays, parce que l'hymne national, tu n'as plus le respect de ton pays si tu ne chantes pas. Monsieur Sarkozy avait fait lire la lettre à l'époque à l'école, j'ai plus le nom. Exactement, Guy Môquet. Voilà. Il a fait lire la lettre de Guy Môquet. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander, moi, l'hymne national, tout le monde devrait le connaître. Dans tous les pays, tout le monde le connaît, par cœur. Aujourd'hui, tu fais le tour de la rue, tu as 50% des gens qui ne le connaissent pas. Ok? Par contre, aujourd'hui, tu demandes l'hymne national qui veulent chanter, personne, quasiment plus personne le chante. Par contre, le chant des partisans, les gars, ils le connaissent. Et ça, c'est affreux. Parce que ça te rappelle une bonne vieille époque de la France qui est médisante. Et ça va malaiser un paquet de monde. Et ça, c'est dangereux. D'accord? Et surtout l'Alsace, surtout la région Grand Est. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, car jusqu'au bout, nous resterons français. Quand tu as des erreurs qui sont faites en encensant les différents généraux, maréchaux, etc., et qu'on parle du maréchal Pétain, est-ce que c'est normal? On n'entend pas parler, hein. Les infos, ils répètent pas ça. Par contre, soi-disant, le soldat inconnu, ça a été saccagé. Non, c'est des gilets jaunes qui ont protégé. D'accord? Cette femme. C'est des gilets jaunes qui ont protégé. Donc on raconte tout ou on raconte rien. Mais aujourd'hui, le peuple, il est en train de se diviser. Et les gens, on n'est plus à l'époque. Hein. Les gens, ils sont instruits. Hein. T'as pas des paysans. Tout le monde peut se payer une école. T'as des écoles publiques, t'as des écoles privées. Tout le monde comprend et est instruit. Les gens savent ce qu'on explique aujourd'hui avec des grands mots. Peu importe ce qui se passe. Tu as Internet, tu as tout. Les gens comprennent ce que tu racontes. Arrête de prendre les gens. C'est fini. À l'époque, ils pouvaient le faire. Les accords entre les différents présidents, les accords entre les différents... Ils pouvaient. Aujourd'hui, c'est fini. C'est pas moi qui le dis. C'est le peuple dans la rue qui en a marre. Et c'est ça qui est dangereux. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais pu t'imaginer une fois, gamin, qu'en France, tu puisses avoir un mouvement comme ça? On te parlait de mai 68. Pour moi, mes parents, c'était... Voilà, ils m'ont dit, ouais, mais ça veut dire... Mon père, il m'a dit, j'étais pas assez grand. J'étais pas assez grand, j'y suis pas allé. Par contre, mon frère y allait. Je connais mon oncle. C'était un chaud patate. Et on sait pas pourquoi. T'as vu ce qui arrive à l'instant? On sait pas pourquoi. Ils ont tiré des voitures. Mais maintenant, j'ai envie de te dire clairement. Des voitures ouvertes. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, c'est un mai sorti numéro 2. Aujourd'hui, on a fait ce que nos parents ont fait. Et moi, j'ai envie, si un jour, effectivement, j'ai des petits-enfants, quand moi, je vais être à table, d'accord, un dimanche, les petits-enfants vont me dire, papy, t'as fait quoi pendant ça? Papy, il était assis sur le canapé. Non, papy, il a ramassé les gens. D'accord? Il les a envoyés à l'hôpital, il les a ramassés, il les a portés. J'ai pas tapé sur les filles. J'ai pas fait de blocage excessif ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour soigner. Et on a soigné en plus sur des manifs, on a soigné les CRS. On était là pour ça. Tout simplement. À l'époque, il y avait des gens qui faisaient leur bonne action, ils soulevaient leur plancher, ils cachaient des juifs. Nous, on fait quoi? On ramasse un peuple opprimé.
On ramasse des mecs qui se font tirer dessus, qui étaient en train de filmer. Comme tu le fais. Tu te fais tirer la main derrière, je fais quoi? Je le ramasse, je le ramasse pas? Je te ramasse, je pars pas en courant. Hein. Même si je charge, je pars pas en courant. Je te bande, je te soigne, et on appelle les pompiers en même temps, d'accord? Et t'es emmené tranquillement. C'est juste ça. Donc en fait, tu as plein de choses qui se passent. Tu as des gens qui ont envie de manifester leur mépris. Tu as des gens qui ont envie, finalement, de filer un coup de main aux autres. Tu as des gens, ils sont pas comme moi. Ils aident juste les gilets jaunes. CRS, ils tombent, ils s'en battent les couilles. D'accord? Pour être vulgaire. Moi, CRS, ils tombent. À l'époque, tu avais des équipes qui soignaient les deux camps. Ça ne fait pas de nous des indicateurs. Ça ne fait pas de nous des collabos. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont tous des familles et ils font aussi, entre guillemets, leur boulot. Il y en a qui se... Alors, il y en a, c'est la récréation. Hein. Coup de matraque, etc. Putain, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Je te donne une masse dans la main, je te casse la voiture, je t'autorise. Tu y vas. Les mecs, aujourd'hui, ils ont carte blanche. Donc le gouvernement leur donne raison, ils ont carte blanche. Ouais, mais ils ont carte blanche aussi de choisir, de désobéir. Ils ont carte blanche pour choisir. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. J'entends cette nuit. Ils ont carte blanche de choisir, oui et non. Ils ont des familles, ils ont fait Noël comme nous. Et s'ils ont dans leur famille des gilets jaunes, le repas de Noël, il était comment? Ça devait être sympa. On dit on parle jamais en famille de religion et de politique. Est-ce que pour toi c'était un Noël classique? C'est le premier Noël de ma vie, aussi merdique qu'il puisse être. Et moi j'ai refusé à mes parents, et j'aurais dit très clairement, là j'ai des cadeaux à personne, et je ne veux rien se recevoir. C'est pas un Noël. Noël, c'est une fête à la base chrétienne, mais c'est un symbole de joie et de bonheur. D'accord? Comme la bonne année. Bonne année, bonne santé. D'accord? Travail et tout. Aujourd'hui, est-ce que tu as fait bonne année, bonne santé? Tu as fait ça sur un rond-point? Ou tu as fait ça dans un QG? En disant bonne année. Et c'est quoi? On va continuer. On pensait tous aux gilets jaunes. Et ça continue au mois de janvier. Aujourd'hui, on met des moyens comme ça. C'est financier aussi, hein? Parce que ça coûte une blinde, hein, les cartouches qu'ils ont, hein, faut le savoir, hein. D'accord? Ça coûte une blinde. Les cartouches qui sont lancées, qui sont envoyées en plein centre-ville, avec des gens dans les rues, c'est extraordinaire. Quand les autres pays font ça, la France, l'Angleterre, la Russie et les États-Unis s'en mêlent et disent on n'a pas le droit de faire ça, vous devriez faire doucement. On a un droit de regard quand même sur les autres pays, messieurs, dames. Ce qui se passe ici. J'ai déjà vu un pays qui a dit à M. Chirac ou autre, d'accord, il se passe de la merde chez vous, regardez, jamais de la vie. La politique intérieure était complète. Elle était gérée. Et aujourd'hui, la politique intérieure n'est pas gérée correctement. Quand un peuple, en démocratie, en république, est dehors, c'est qu'il y a un malaise. Tout milieu confondu. D'accord? Des avocats, les médecins, etc., les grandes études. D'accord? On dit travaille à l'école, sinon tu vas taper du fer à l'usine. Et les mecs de chez Peugeot, etc., ils sont tous dehors. Aujourd'hui, quand vous avez des réformes qui sont faites par rapport aux auto-écoles, on va faire le permis dans les établissements scolaires. Ok, on a réduit le BEP à l'époque, le bac pro, etc., qui était en 3 ans, en 2 ans. On a restreint ce terme d'études, d'accord? Et en plus de ça, avant, on veut leur mettre tout le programme dans la tronche, mais pas assez suffisant, soi-disant. Il y a des gens qui n'avaient pas la moyenne dans tous les lycées, etc., d'accord? Et on leur rajoute le permis à l'école. Et sur la route, on te rajoute des radars en te disant c'est de la prévention. Faut pas qu'il y ait d'accident. Mais les auto-écoles, elles ont un bon droit. À l'époque, tes parents ils te demandaient soit tu as un scooter, soit je te paye l'auto-école, on n'avait pas les moyens de se payer. Aujourd'hui, tes parents ils te disent faut que tu passes le code, va travailler pour te payer. D'accord? Aujourd'hui, à Noël, tu as un cadeau. D'accord? C'est une carte essence. On te dit je t'ai donné une carte totale de 50 balles, tu as un plein. T'es content ou pas? C'est ça qui arrive. Quand j'étais gamin, j'avais le sapin, il était plein. Aujourd'hui, t'as quoi? T'achètes un cadeau par personne parce que t'as plus les moyens de le faire.
pour ceux qui ont les moyens d'offrir un cadeau par personne. C'est ça qui est malheureux. Sur tous les secteurs que tu arrives. On fait le permis à l'école, très bien, on s'occupe de ça. Ok. On s'inquiète pour les enfants. Tout va bien. Ok. Par contre, je sais pas, je suis pas obèse. Quand tu regardes un peu la généralité, personne n'était obèse. Même finalement, on a sorti les distributeurs de bouffe. On a interdit les goûters dans les écoles. On a interdit tout. Ça nous dérange pas, nous on l'a vécu, on l'a fait. Une punition, quand elle est finie, tu ne t'en souviens plus. Tu ne t'en souviens pas. Tu te dis, c'est passé, c'est très bien. Ok. Mais nous, on est qui pour dire aux enfants, t'as pas le droit de bouffer à 10h et à 4h. À l'époque, tu avais les opérations bol de riz, toutes ces conneries, d'accord, pour les petits-enfants, etc. Hein, j'ai fait des écoles privées. Hein. Tu avais des opérations pour les enfants aux Philippines, etc. etc. Ok. Tu avais cette fameuse morceau de pain et la barrette en chocolat qui a une petite forme bien spéciale avec les 2 barres. On l'avait ou on l'avait pas? Tout le monde l'avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute ta classe était obèse. C'est quoi ces conneries? Et peu à peu, tu arrives et tu brides les gens et tu les conditionnes. Et c'est ça qui est maladif. Tu les conditionnes, les gens sont pressés. Moi aujourd'hui, quand j'ai un gamin qui a fait à l'école, même pas un fruit il peut avoir. Moi je dis si à la limite c'est une question d'alimentation, bah, tu lui donnes un fruit. Une clémentine, une banane, il n'a pas le droit de la bouffer parce qu'il va grossir. Mais vous êtes sérieux les gars? Par contre, on t'envoie au périscolaire ou à la Sodexo, etc. avec des produits qui sont déglingués. Quand tu as des Sodexo aujourd'hui, vous avez vu dans les informations, vous avez 5 commerces sur la région Alsace qui ont été infectés avec de la viande avariée. D'accord? Dans les infos. T'arrives et que t'as des trucs comme ça qui partent dans les écoles, des conneries comme ça. On les empoisonne pas les gamins. Les gamins aujourd'hui dans les écoles, ils ne jouent plus au loup. Ils jouent plus au loup. Ils jouent au gilet jaune et au CRS. C'est extraordinaire. C'est pour te dire l'impact que ça a sur la jeunesse après. Tes parents, ils t'ont appris à avoir le respect des forces de l'ordre, des adultes, de l'uniforme, etc. Global, on l'avait. Te lever quand tu es dans un transport en commun alors que tu as une personne plus âgée que toi, c'est de la logique. Tu veux leur apprendre quoi à tes gamins? Tu veux leur apprendre quoi aujourd'hui à tes gamins? Est-ce que tu as confiance aux forces de l'ordre? Moi, ce qui me désole, c'est que quand tu as les attentats, on les applaudit, on les encense. Bravo. Ils font leur travail. Quand nous, on est en mission, quelqu'un t'applaudit. Et on fait 15 fois. 15 fois leur travail, je te le garantis. 15 fois leur travail. Personne t'applaudit en rentrant. Et on n'a pas besoin de ça. On fait notre boulot. Ils font leur travail. Ils font leur travail. Aujourd'hui, quand tu arrives, que tu as des manifestations ou des rendez-vous dans le 9-3 et qu'ils ne veulent pas y aller, c'est force de l'ordre de dire on va pas et que le président il aligne, c'est tout bonnet. Comment ça se fait que tu ne puisses pas aller dans des coins de France? Qu'est-ce qui s'est passé en tant que président? On ne pas aller dans les coins de France. Qu'est-ce qui s'est passé en tant que président? Que des gens courent après ta voiture. C'est arrivé à personne. J'arrive. Aujourd'hui, on était une des premières puissances. À l'époque, on était la 3e puissance mondiale. D'accord? C'était sous Chirac, si je ne me trompe pas. 3e puissance mondiale. Aujourd'hui, en armée, on est au 6e rang. D'accord? Aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en le gouvernement véritablement. Prochaines élections, les gens sont estomaqués. Front National, ils passent, mais clairement. Moi, ce qui se passe, 99%. Alors que depuis toutes les années, 30 ans, depuis 30 ans, tous les partis se réunissent quand tu as un parti contre le Front National, tout le monde vote pour le parti. D'accord? Aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, il n'y a plus de parti. T'as la gauche, t'as la droite, t'as la gauche, t'as tout le monde. D'accord? Et là, t'as un nouveau mouvement qui vient de passer, les gilets hauts, les foulards rouges contre les gilets jaunes. Pivicha. Prochaines élections, je pense qu'on va rigoler 5 minutes. Et il faudrait valider les votes blancs
d'accord, et les abstentions. Venir dans les bureaux de vote, voter blanc et que les votes blancs soient compris. Qu'on ait une vraie expression du peuple. Parce que si maintenant on voulait vraiment écouter le peuple comme il se doit, oui. On a une loi qui passe, ils sont 20 dans l'Assemblée pour effectivement les visages cachés, etc. etc. D'accord. Aujourd'hui, tu as un mec qui a violé une gamine. Il va prendre quoi? Une amende, 2-3 ans de tôle. Tu as 3 et 5 ans. D'accord. Toi, tu es masqué. D'accord. Tu as manifesté. Tu prends pareil, 3 à 5 ans. Et tu as 15 000 balles d'amende. C'est logique. Et 6 mois avant, on te descend l'âge. Finalement, tu peux arriver, là, une gamine de 13 ans, elle peut niquer avec un mec de 30 ans. Vous avez des enfants. Est-ce que ces mecs-là, ils sont des enfants? Ta fille qui arrive à 13 ans, elle te dit, papa, j'ai fait l'amour. Ok, très bien. Donc déjà, tu tombes dans les pommes, ok. Et en fin de compte, elle te dit, c'était avec un mec qui avait 20, 21, 25, 30 ans. T'as envie de le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, on ferme les yeux sur les histoires de pédophilie avec les curés, etc. On marche pas sur la tête. Sur tous les secteurs, quels qu'ils soient, on pourrait durer cette vidéo pendant 4 heures. On a des sujets qui sont complètement différents et on part dans tous les sens. De toute façon, je l'ai. Mais c'est un bref résumé de tout ce qui se passe. On part en couille complet et les problèmes ne sont pas pris à bras le corps. Il peut y aller. Le problème qu'il y a, c'est qu'il dit on a des erreurs. J'ai fait des erreurs de langage, j'ai mal parlé, je m'en excuse. On s'excuse quand on marche sur le pied de quelqu'un, pas quand on opprime son peuple. Et ça, il faut bien le comprendre. On s'excuse quand on marche sur le pied de quelqu'un, pas quand on opprime son peuple. Et si maintenant les personnes étaient en lycée privé, tu as ton directeur ou tes professeurs qui ont dit on ne s'excuse pas. On présente ces excuses et on attend qu'on les accepte. Ça, c'est une tenue à avoir. Et là, aujourd'hui, le président, c'est un enfant. C'est un enfant. Vous avez des émissions sur M6 pas trop incognito, qui se griment, qui viennent dans une manifestation, qui viennent se prendre des flashballs, etc. Vous savez quoi? Quand tu auras des street médics, quand tu auras des gens comme nous, qui venons le voir et le soigner, là, il va se dire, ok, on a une importance. Pourquoi nous, on se fait dégager du cortège? Et pourquoi nous, on se fait déglinguer? Côte pétée. Mais on va où, les gars? On va où? À l'époque, on voyait ça aux informations, journal de 20h, d'accord? David Pujadas et Patrick Pordaror, quand il était encore là, avant qu'il se fasse dégager, on voyait ça dans les pays du tiers-monde. C'était loin. Et là, les gens, pour la première fois, ils viennent de se réveiller, ça arrive chez nous. Vous savez quoi? Bienvenue en France. Vous savez quoi? C'est parti pour encore un petit bout de temps. Et s'il faut qu'on dure jusqu'à cet été, je serai là. Bisous les amis. Voilà une intervention d'un street medic et sécurité du mouvement citoyen des Gilets jaunes. Bonne intervention. Comment? Je peux l'enregistrer, me l'envoyer?